faire des vidéos. Je ne vous dis pas le stress que ça représente. Parce que là, sincèrement, je viens de mettre mon téléphone comme ça pour filmer. Genre, j'ai même pas de sujet de vidéo, donc je veux juste filmer. Tu sais, là, je commence même par quoi? Vous dire que ça fait un moment que j'ai trouvé la passion de créateur de contenu. Bah, de temps en temps, c'est pas vraiment facile de créer, de poster du contenu. Parce qu'on se remet tout le temps en question. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont nous juger? On parlait des gens, quand tu fais une vidéo, tu peux regarder ta propre vidéo, voir 5 fois, 10 fois, 20 fois, et te dire que non, c'est pas la bonne, que ça n'a pas marché, ça va flopper, qu'il n'y aura pas assez de résultats. En fait, j'ai commencé à me dire que je m'en fous des résultats, que ça fasse de vues, que ça fasse pas de vues. Le plus important, c'est de poster et d'apprendre de ses erreurs pour évoluer. Alors, plus concrètement, je me suis lancé dans la niche de dev perso parce que j'aime ça et j'adore ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pendant que je fais mon bac surtout et ça m'a beaucoup aidé à valider mon bac. Et là, vraiment, ça m'aide beaucoup à évoluer vers un level qui me permet vraiment de me comprendre, d'agravir vraiment le niveau où je suis en fait. Alors, pourquoi je fais déjà cette vidéo? Je sais même pas. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo. Mais je vais faire cette vidéo et la poster sur ma chaîne YouTube comme ça. Je verrai. C'est sûr que ça va passer inaperçu parce que je poste pas trop là-bas. Voilà. Je fais souvent des vidéos, mais je poste pas trop parce qu'il faut prendre en compte la qualité de l'image, la qualité du son. Là déjà, je sais pas si vous m'entendez très bien. La qualité du son, la qualité de l'image, maîtriser vraiment le montage. Parce que quand tu crées du contenu, quand tu montes tes propres vidéos toi-même, il y a vraiment des règles qu'il faut maîtriser parce que tu n'es pas monteur vidéo à la base. Donc tu connais vraiment pas les règles pour captiver l'attention. Donc il faut apprendre à maîtriser ton art oratoire, pour vraiment captiver, à raconter des histoires. En tout cas, c'est vraiment pas facile. Et ensuite vient, quoi dire déjà, euh, vient le regard, voilà, le regard des gens. C'est-à-dire qu'on, surtout pour ceux qui sont en Afrique, quand tu crées des vidéos, quand tu commences à te filmer, que ce soit en public ou en privé, les gens vont commencer un peu à chuchoter, à te dire que ouais, qu'est-ce qu'il fait encore? Parce que on est dans une perspective où en Afrique, les gens pensent que créer du contenu c'est tabou. Créer du contenu c'est genre danser sur TikTok. Les gens n'aperçoivent pas vraiment ce côté éducatif, ce côté qui peut leur permettre de faire des choses à quoi ils ne s'attendaient pas. Parce que la création de contenu, pardon, aujourd'hui, c'est vraiment une force. Ça peut permettre à beaucoup de gens de s'améliorer, tout comme aussi ça peut permettre à beaucoup de gens de s'aboutir en fait. De s'abrutir en fait. Voilà, c'est même le mot que je voulais employer. Donc, déjà, euh, je vais vous raconter cette anecdote. Quand j'étais en classe de terminale, parce que là, je suis en première année à l'université. Donc, quand j'étais en terminale, quand je préparais mon bac, je me rappelle que vers les derniers jours du bac que je m'étais promis, j'avais fait une petite vidéo pour expliquer tout ça. Vidéo que par la suite j'ai supprimé, c'est pas trop, question d'espace, parce que je filme avec mon téléphone, je monte avec mon téléphone, donc c'est pas facile. Parfois, il faut libérer de l'espace. Donc je m'étais promis que donc après mon bac, j'allais directement me lancer dans la création de contenu. Mais il s'est avéré que j'ai changé d'avis par la suite. Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Aucune idée. Peut-être l'autre là, l'ambiance du bac, voilà, j'ai validé, je vais aller à l'université, découvrir un peu l'environnement. Arrivé à l'université, je me rends compte que non, ce qu'il me fallait, c'était juste de débuter la création de contenu. Il faut prendre en compte aussi les contraintes de la famille. Voilà, la famille ne voulait pas trop. Il faut prendre en compte aussi les situations financières de la famille. Parce que donc, je ne peux pas me lancer comme ça sans pour autant rassurer mes parents que c'était une meilleure décision. Cette décision pourrait me permettre de mieux vivre aussi de ça. Voilà. Donc c'est un peu les deux. Donc si je débute avec ma niche de développement personnel, c'est déjà premièrement pour apprendre ce que moi j'ai pu apprendre sur le développement personnel.
Parce que aujourd'hui, c'est perçu comme quelque chose de mal, parce qu'il y a plein de gens sur YouTube, sur TikTok, sur plein de plateformes d'ailleurs, qui utilisent le développement personnel uniquement pour s'enrichir. Tandis qu'on devrait utiliser le développement personnel, pas seulement pour s'enrichir, bien évidemment ça fait entrer de l'argent, mais on devrait utiliser le développement personnel pour montrer aux autres le chemin, pour aider les autres à se développer. C'est dans cette envie d'apprendre aux autres ma pensée que je vais vraiment développer ma chaîne YouTube sur le dev perso, vous expliquer ce que moi-même j'apprends, vous expliquer mes erreurs, vous expliquer ce qui m'empêche actuellement de rouler et vous expliquer les différentes solutions que j'ai mis en place qui peut vous aussi vous permettre de voler ensemble avec moi dans ce level. Alors si cette petite clip de vidéo t'a plu, je sais pas si c'est comme ça que vous appelez. En tout cas, avant de toi, ça fera plaisir pour me soutenir parce que je veux vraiment me concentrer parce que là, bientôt on va finir les 2 semestres à l'université. Donc pendant les vacances, pendant cette séquence, je vais vraiment essayer de m'améliorer. Je vais vraiment publier les vidéos parce que YouTube, vraiment, en fait, pour moi, c'est comme un rêve. Parce que j'avoue que j'ai découvert YouTube en 2018. Là, je vous raconte même pas pourquoi j'ai découvert YouTube en 2018. Voilà, on a fait, voilà, Internet, on a connu ça sur le tard. C'est pas quelque chose à trop s'attarder dessus. Voilà. Mais je ferai de mon mieux de vraiment publier, de faire des vidéos, des conseils. J'aimerais aussi que vous n'hésitiez pas à mettre en commentaire vos différentes pensées pour contredire ou pour accompagner mes différentes idées sur le développement personnel. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, moi c'est Perdu Onyangé, mauvaise présentation déjà, Perdu Onyangé et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on se dit à une prochaine vidéo, espérons que je vais poster cette vidéo. Allez, à plus.